Salam alaikum. Aujourd'hui, dans le cadre de la formation FLE, en licence de langue étrangère, nous allons faire l'étude d'un texte littéraire par rapport à la variante de la conjugaison, les temps et les modes. Aussi, les caractéristiques d'un texte littéraire. Je lis le texte. Le grand concours de l'inutilité. Il était une fois dans un royaume où l'absurde régnait en maître, un concours annuel qui célébrait l'inutilité sous toutes ses formes. Les habitants ayant depuis longtemps renoncé à la raison s'étaient mis à organiser des épreuves aussi vaines que grotesques. Cette année-là, le thème était « Qui fera le moins en semblant faire le plus ?» Monsieur Lenoir, un homme qui avait toujours rêvé de briller sans effort, s'était inscrit avec enthousiasme. Il avait préparé un discours qu'il ne prononcerait jamais, avait acheté des outils qu'il n'utiliserait point, et avait même loué un costume qu'il ne porterait pas. J'aurai gagné, se disait-il, quand ils verront que je n'ai rien fait. Pendant ce temps, Madame la Mule, une rivale redoutable, avait passé des mois à peindre une toile blanche. C'est l'art du vide, expliquait-elle à qui voulait l'entendre. J'ai travaillé sans relâche pour ne rien créer. Elle espérait que son œuvre, bien que invisible, serait saluée comme un chef-d'œuvre. Le jour du concours arriva. Les juges, des experts en futilité, examinèrent les participants avec une gravité démesurée. Monsieur Lenoir se présenta les mains vides, déclarant « J'ai tant fait que je n'ai rien fait ». Madame la Mule, quant à elle, brandit sa toile blanche en criant « Regardez ce que j'ai accompli en ne faisant rien ». Mais c'est finalement un enfant, le petit dominable, qui remporta le prix. Il avait simplement dormi pendant toute la durée du concours. Il a su incarner l'inutilité parfaite, déclara le président du jury, Sire le Dindon. Il n'a même pas essayé d'essayer. Ainsi, dans ce royaume où l'on célébrait l'absurde, le vrai génie consistait à ne rien faire, tout en faisant croire que l'on avait tout fait. Et tout le monde, ravi, retourna à ses occupations, ou plutôt à son oisiveté. Auteur, Khadir Nabil. Donc, le but, à travers cette activité, est de relever les verbes conjugués, d'en déterminer le temps et le mode, et de faire un compte rendu du texte en déterminant ses éventuels fondements, c'est-à-dire les 5 fondements du texte littéraire qu'on avait déjà vu dans le cours théorique. Maintenant, devant le texte, nous allons essayer de lire, de relever chaque verbe, qu'il soit conjugué ou non, et d'essayer de le contextualiser par rapport à l'énoncé qui le véhicule. Le grand concours de l'inutilité. Il était une fois. Était, c'est un verbe, un auxiliaire, l'auxiliaire être, conjugué à l'imparfait, pour faire ce qu'on appelle en littérature et spécialement dans la formule du Kant, une formule d'ouverture. C'est une formule d'ouverture pour le Kant. Il était une fois, c'est une formule d'ouverture, dans un royaume où l'absurde régnait. Régner, c'est le verbe régner, conjugué à l'imparfait, avec la 3e personne du singulier. Ceci exprime, ce verbe-là, conjugué ainsi, exprime une habitude, une politique générale sur laquelle
selon laquelle fonctionnait ce royaume. Ce royaume était le royaume de l'absurde. L'absurde y régnait en maître. Un concours annuel qui célébrait pendant toute la durée du concours, et une habitude annuelle, c'est un concours qui célébrait. C'est pour ça que le verbe est conjugué à l'imparfait, pour exprimer une action durable et qui représente une habitude pour le royaume. L'inutilité, sous toutes ses formes. Les habitants ayant renoncé. Ayant renoncé, c'est le mot de participe du verbe avoir renoncé. Ayant renoncé à la raison, c'était mis à. Là, c'est un temps autre que l'imparfait, c'est un temps composé. C'est le verbe mettre conjugué au plus que parfait. Au plus que parfait. C'est le verbe mettre. D'accord? C'est le verbe, se mettre, non pas mettre. C'est le verbe se mettre, un verbe pronominal. Se mettre au plus que parfait. Les verbes pronominaux, comme nous l'avions vu, se conjuguent au temps composé avec l'auxiliaire être. Le verbe se mettre. Ayant depuis longtemps renoncé à la raison, les habitants du royaume s'étaient mis à organiser des épreuves. C'est-à-dire, le fait de se mettre à organiser des épreuves a précédé le fait de célébrer l'inutilité. C'est-à-dire, c'était déjà une habitude pour arriver, l'inutilité était déjà une habitude dans ce royaume, pour arriver au stade de la célébrer. C'est-à-dire, le plus que parfait exprime une antériorité, une ancienneté dans le passé. À organiser des épreuves aussi vaines que grotesques. Cette année-là, le thème était, donc, toujours l'imparfait pour exprimer la durabilité dans le passé, le thème était, guillemets, qui fera le moins en semblant faire le plus. Fera, ce futur simple est exprimé entre guillemets, c'est-à-dire c'est un discours directement formulé dans son contexte temporel par le narrateur dans le temps où il a été dit. C'est-à-dire c'est un discours préservé tel qu'il a été dit. C'est pour ça qu'on garde le futur simple. C'est un futur par rapport à l'énonciateur. Donc, puisque on a mis les guillemets, donc on le préserve tel qu'il a été dit. Qui fera le moins en semblant faire le plus? Lorsque deux verbes se conjuguent, le deuxième se met automatiquement à l'infinitif faire, en semblant faire le plus. Monsieur Lenoir, un homme qui avait toujours rêvé, toujours. Donc, nous avons la durabilité exprimée par le plus que parfait, contenant l'imparfait comme conjugaison de l'auxiliaire avoir. Ajoutez à ça l'adverbe toujours qui exprime aussi la durabilité dans le temps. Avait toujours rêvé de briller sans effort, c'était inscrit. Donc, inscrit avant de participer, donc automatiquement, c'est exprimé au plus que parfait pour exprimer l'ancienneté. Le verbe s'inscrire. Avec enthousiasme, il avait préparé. Il prépare avant de participer au concours. Donc, le verbe est conjugué au plus que parfait pour exprimer l'ancienneté par rapport aux actions qui vont suivre. Un discours qu'il ne prononcerait. Prononcerait, c'est un verbe conjugué au conditionnel présent. Vous voyez bien que ce conditionnel présent, dans le passé, exprime un futur par rapport à Monsieur Lenoir qui préparait son concours dans le passé. Donc, le conditionnel présent a ici la valeur du présent dans le passé. Il ne prononcerait jamais, il avait acheté.
acheté avant de participer, donc toujours le plus que parfait pour exprimer l'ancienneté dans le passé, des outils qu'il utiliserait, conditionnel présent, pour exprimer un futur par rapport à Monsieur Lenoir, le temps, au moment où il achetait, où il préparait sa participation au concours. Donc le conditionnel présent ici exprime un futur par rapport au passé, par rapport à une action passée. Et avait loué avant de participer. Donc une ancienneté par rapport au fait de participation, une antériorité par rapport au fait de participation. Avait même loué un costume qu'il ne porterait, donc ne porterait dans le futur, qu'il ne porterait pas. J'aurais, et maintenant nous avons, dans ce contexte-là, nous avons le discours rapporté de Monsieur Lenoir mis entre guillemets. J'aurais gagné, c'est le futur antérieur. Se disait-il, ça c'est un discours rapporté par le narrateur. J'aurais gagné, se disait-il, quand ils verront que je n'ai rien fait. Donc, j'aurais gagné. Premièrement, il gagnera. Après, ils verront que je n'ai rien fait. Donc, le fait de gagner sera une antériorité par rapport au fait qu'ils verront qu'il n'a rien fait, qui est exprimé, conjugué, le verbe voir, au futur simple. Pendant ce temps, Madame la Mule, une rivale redoutable, avait passé, avant de participer, elle avait passé. Donc, une antériorité par rapport à la participation. Des mois à peindre une toile blanche. Des mois à peindre une toile comment? Blanche. Donc, elle a passé des mois, avait passé avant la participation, des mois. À faire quoi? À peindre. Peindre ici, c'est quoi? C'est l'infinitif. L'infinitif, suit un verbe conjugué. Quand deux verbes se suivent, le deuxième se met à l'infinitif parce que le verbe peindre ici a une valeur nominale. Une toile blanche, c'est l'art, les guillemets ici, avec le discours de Madame la Mule, c'est l'art du vide, expliquait-elle dans le passé. Ça, c'est dans le passé, oui, mais exprimé, conjugué à l'imparfait. Ça, le verbe ici, c'est le discours, c'est l'acte du narrateur, et non pas celui de Madame la Mule. C'est l'art du vide, expliquait-elle à qui voulait l'entendre. Tout ceci, c'est le discours de qui? Du narrateur. J'ai travaillé, nous revenons ici avec le discours de Madame la Mule, j'ai travaillé là où nous avons entre les guillemets l'usage du passé composé qui exprime une antériorité proche dans le passé par rapport à Madame la Mule quand elle disait, quand elle parlait, quand elle formulait ce discours. Donc une antériorité proche dans le passé, c'est pour ça qu'elle a utilisé le passé composé. J'ai travaillé sans relâche pour ne rien créer. Rien créer, nous avons le verbe gardé à l'infinitif qui exprime une valeur nominale. Elle espérait, nous fermons les guillemets et continuons avec le récit du narrateur, elle espérait avant de participer et de gagner. Donc, c'était un espoir qui a duré avec elle. Elle espérait que son œuvre, bien que invisible, serait saluée. C'est le verbe être salué, c'est un verbe à la voix passive, serait salué dans le futur. Donc, c'est un verbe à la voix passive, conjugué au conditionnel présent, qui exprime une action future dans le passé. C'est l'une des valeurs du conditionnel présent lorsqu'il est utilisé dans une lignée de temps passé. Comme chef-d'œuvre, le jour du concours arriva. Le fait d'arriver, c'est une action brève dans le passé. Le jour du concours arriva. Ça y est, c'est arrivé. Les juges des experts en futilité examinèrent
passé simple, action brève, ils ne vont pas passer toute une éternité à examiner, donc c'est un examen qui ne durera que l'espace du temps du concours. Examinèrent les participants avec une gravité démesurée. Monsieur Lenoir se présenta, Monsieur Lenoir vint, il se présenta dans le concours, donc c'est une action brève, il n'a pas duré dans le concours. Les mains vides, déclarant, ouvrons les parenthèses pour rapporter le discours tel qu'il a été dit de Monsieur Lenoir, j'ai tant fait, j'ai fait. Donc il a fait dans un passé proche par rapport au temps de la formule. J'ai fait, j'ai tant fait que je n'ai rien fait. Fermez les guillemets. Madame la Mule, quant à elle, brandit sa toile. Brandit, c'est le verbe brandir, conjugué au passé simple, c'est-à-dire elle n'a pas duré dans le temps l'action, elle a seulement brandi le temps du concours. Puis après le concours, elle ne va pas garder sa toile brandie. Brandit sa toile blanche en criant, ouvrant les guillemets, regardez. Regardez, c'est l'impératif. À qui elle s'adresse? Elle s'adresse aux experts, aux juges. Regardez ce que j'ai accompli. C'est un ordre, c'est une injonction. Regardez ce que j'ai accompli en ne faisant rien. Mais c'est finalement un enfant, le petit de minable. Petit de minable, il y a de minable. Le petit de minable qui remporta. Ça n'a pas duré dans le temps, c'est le passé simple. Qui remporta le prix. Il avait simplement dormi, c'est-à-dire avait dormi avant le concours et durant le concours. Avait dormi, c'est une action passée qui a duré, très ancienne au fait de préparer le concours, avant que Madame la Mule ne commence à peindre sa toile, avant que Monsieur Lenoir ne commence à accomplir son œuvre, Monsieur ou Petit de minable était en train de dormir. Il avait simplement dormi pendant toute la durée du concours. Ouvrant les guillemets, il a su incarner l'inutilité. C'est qui parle? C'est Sire le Dindon. C'est Sire le Dindon, le doyen du village, du royaume. Il a su incarner. Il a su incarner. A su incarner. Par rapport à un passé proche, par rapport à qui? Par rapport à la formule, au temps de la formule de Sire le Dindon. Il a su incarner l'inutilité parfaite, déclara le président. Ici, c'est le récit du narrateur. Déclara le président du jury, Sire le Dindon. Il n'a même pas essayé d'essayer. Il n'a même pas essayé d'essayer. Donc, revenons au discours de Sire le Dindon, il n'a même pas essayé d'essayer. Ça, c'est le discours de le Dindon, du doyen du village. Donc, il n'a même pas essayé d'essayer. C'est un passé proche par rapport au ton de la formule. Déclara, c'est un passé simple par rapport au récit du narrateur. C'est une action brève. Ainsi, dans ce royaume où l'on célébrait l'habitude, l'absurde, le vrai génie consistait, imparfait, l'habitude, une action qui dure, à ne rien faire. Faire, c'est un verbe gardé à l'infinitif qui exprime une valeur nominale. Tout en faisant croire, toujours l'infinitif et la valeur nominale, que l'on avait tout fait. Avait tout fait. C'est dans le passé de ce royaume et dans son histoire, on avait tout fait sans rien faire. Et tout le monde retourna soudainement et, comme d'habitude, soudainement, d'une façon soudaine, retourna à ses occupations ou plutôt à son oisiveté. Donc, si nous venons d'analyser les verbes et les temps et les modes de conjugaison des verbes par rapport à leur valeur. Maintenant, les principaux fondements de ce texte littéraire sont l'imaginaire, bien sûr, c'est un texte imaginé. C'est un texte imaginé. Dans la réalité, il n'y a pas de concours de oisiveté, il n'y a pas de royaume d'absurde, il n'y a pas de Monsieur Lenoir, ou peut-être il y en a,
Il n'y a pas de Madame la Mule, ou peut-être il y en a, mais ces personnages sont des personnages imaginés, mais sont des personnages qui imitent certains personnages qui sont réellement existants, des personnages ou des personnes qui sont existantes réellement, qui sont dans la réalité. C'est-à-dire, il y a ce caractère de oisivité, même s'il n'y a pas le personnage tel qu'il est, il n'y a pas le concours tel qu'il est, mais il y a une imitation dans la réalité. Il n'y a pas de concours de oisivité, il n'y a pas de concours d'absurde, il n'y a pas de concours d'inutilité, mais il y a généralement des gens qui optent pour la paresse, pour la oisivité, pour ne rien faire, pour l'absurde. Donc, il y a des gens de ce type. Donc, il y a une imitation. L'idée est de créer un texte, on va dire, satirique, comique, pour que les gens rient de ce qui est considéré comme un vice, de ce qui est considéré comme un vice. Donc ce vice qui est la oisivité, la paresse, l'absurde, ne doit pas être considéré comme quelque chose de valorisant. C'est un vice, c'est une mauvaise chose, c'est une mauvaise habitude, c'est quelque chose qui ne devrait pas gratifier quelqu'un. D'accord? Donc, il y a cette idée. Le public visé, ce sont les étudiants pour éveiller chez eux le comique et le satirique par rapport à ce caractère que je viens de citer. Et le style, c'est un style propre à l'auteur, propre à l'écrivain, qui est moi-même, propre à l'écrivain, qui fait que son style est un style satirique. Un style satirique. Vous devriez vous habituer à mon style. Mon style est purement satirique. Donc, s'il y a des questions, je vous invite à les écrire en commentaire et je vous remercie pour votre écoute.